Vous écoutez Cachotterie, la saison 2 de Lettres au Monde. Épisode 9, l'embrasse. Oui, je suis mademoiselle Ossiane, la secrétaire du docteur Lucero. J'ai découvert le drame et donné l'alerte. Voilà, c'est tout. Alors, ma petite dame, mon collègue et moi avons besoin d'un peu plus d'informations. Nous savons que ce n'est pas une expérience facile, mais nous avons besoin que nous vous racontiez tout, de votre arrivée dans le bâtiment à maintenant. Que vous nous racontiez. Comment ? Oui, officier Merrill, vous avez dit que nous vous racontiez. C'est que vous nous. Sinon, ça n'a aucun sens. Et alors ? La petite dame avait compris, n'est-ce pas ? Oui, Bien, nous vous écoutons, madame. Pour commencer, à quelle heure êtes-vous arrivée ici ? je suis arrivée ici comme tous les matins, à 8h15 précise, pile 15 minutes avant le docteur Lucero. J'ai ouvert la porte principale, et quand je suis entrée, le concierge m'a salué. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur pour que les portes s'ouvrent. Vous savez que cet immeuble est l'un des rares de la ville à en avoir un. J'en étais où déjà ? Ne vous en faites pas, c'est normal. Vous vous apprêtiez à monter dans l'ascenseur. Reprenez. Oui, je suis montée. J'ai appuyé sur le numéro de notre étage. C'est au 3e. On pourrait se dire qu'une femme comme moi pourrait monter ces 3 étages sans problème. Mais ces immeubles sont si hauts de plafond que c'est comme si on en montait 6. Vous savez. Et ensuite ? Ensuite, je suis sortie de l'ascenseur et je suis allée jusqu'à la porte du cabinet. Je l'ai ouverte avec ma clé, puis j'ai... Oh, par Hippocrate, je savais que quelque chose n'allait pas. Combien de personnes avaient les clés de ce cabinet ? Le docteur, moi et le concierge, Monsieur Strove. Donc 3. D'accord. Poursuivez. Quelque chose n'allait pas. Oui, la porte de la salle d'examen était entr'ouverte. Et je savais que je l'avais fermée la veille avant de partir. J'ai posé mon sac sur l'une des chaises de la salle d'attente et j'ai couru. C'était comme s'il y avait une urgence. Et pourtant, il était trop tard. J'ai poussé la porte pour entrer et, au départ, je n'ai rien vu. Tout avait l'air normal. La table d'examen, le porte-manteau, la bibliothèque, le bureau. Puis je me suis aperçu que la pièce était plus éclairée qu'elle n'aurait dû l'être. Quand je me suis tournée vers la fenêtre, Oh, quelle tragédie! Il était assis sur le sol, la tête contre le bas de la fenêtre, et le cou... Respirez, madame. Doucement. Son cou était pris dans l'embrasse. On l'avait étranglé avec l'embrasse. L'embrasse, madame ? Vous savez, la petite corde qu'on utilise pour accrocher les rideaux. L'embrasse du rideau, je vous dis. On l'a tué avec l'embrasse du rideau. D'accord, ma petite dame. Et ensuite ? Ensuite, j'ai hurlé et le concierge m'a rejoint. Puis nous vous avons contacté. Nous n'avons touché à rien. Madame, est-ce que le nom Beltan Dawn vous dit quelque chose ? Oui, c'est un patient de longue date du cabinet. Toute la famille est suivie par... était suivie par... Est-ce que vous avez eu connaissance d'un problème entre lui et le docteur Lucero ? Non. Pourquoi ?